prenez un petit chouïa chez Smalto, vous prenez un petit chouïa chez Pierre Cardin, un petit chez, je sais pas. On fait un mélange toxique. C'est ça. Le costume ou ce que vous sortez, ce serait pas portable. Parce que chacun de ces marques-là, ils ont leur Donc, autant éviter les paroisses avec beaucoup de fidèles. Eh oui, moi je dirais oui. Oui, en Parce principe, moi, c'est franchement. Parce que quand vous êtes 1000, non, je dirais même à partir de 500, s'il n'y a pas une rigueur où quand vous arrivez, on sait que, tiens, un nouveau membre est arrivé, voilà ses problèmes, voilà. Si on ne fait pas ça, c'est comme si vous allez dans la mer, vous allez patauger un petit peu et puis après vous ressortez. Et ça, moi je pense sincèrement, il faut éviter les paroisses qui sont méga remplis, là. Mais ça devient comme un concert. Toi aussi, le nouveau venu, tu es dans le fond là-bas, en train d'entendre tout ce que tu dois entendre. Et puis, fin de fin, eh ben, tu sors de là. Tu es peut-être content de mettre le pied d'avoir dansé, mettre le pied dans une paroisse. Mais qu'est-ce que tu en as retiré? Donc, voilà, quoi. En gros, faut faire des paroisses taille humaine raisonnables où le charger peu. Mais il y a des gens qui vous diront que à partir de 100 personnes, c'est déjà difficile à gérer. La preuve, je t'interromps pas un moment. Le prophète, le 15 octobre 1983, lors de la pose de la première pierre de la cité céleste mondiale de notre église à Imenko, il a bien dit que la basilique là s'ouvrira une fois l'an pour le culte du 24. Une fois. Mais, mon ami, quand tu mets pied là-bas dans la basilique, c'était petit, ils ont agrandi, et malgré ça, quand vous vous asseyez, vous êtes en sardiné. C'est des milliers de personnes qui prennent la basilique d'assaut, à l'intérieur comme dans les arcanes, tout ça là. C'est pas possible. Pour faire un seul culte, tout le monde ne suivra pas. Tout le monde ne suivra pas. Là, voilà, que Dieu n'ait pas une pire à son église. Amen. Il vaut mieux que ça soit au plus 150 personnes. 150, c'est bon déjà. Et là encore, il va falloir faire appel à l'ordre et la discipline. Et des gens très, très engagés pour l'œuvre de Dieu qui vont surveiller tout le monde. Les enfants, les grandes personnes également. Voilà. C'est ça Je passe à une autre question. J'aimerais savoir comment est nommé un évangéliste de tutelle et quel est son rôle sur une paroisse? Bon. Un évangile de tutelle, eh bien, avant, il n'y avait pas autant d'évangélistes qu'on on en compte maintenant. Les gens, ils sont là, ils prennent leurs onctions jusqu'au grade de senior, vénérable senior quelque chose. Vénérable senior Oli leader, vénérable senior Oliga, vénérable senior là-bas. Vénérable senior ou leader chez, bon, le moment aussi. Et tout le monde s'arrête là. Maintenant, quand survient une nouvelle implantation d'une paroisse, le prophète de son temps les convoquait tous. Et l'esprit lui désignait là-dedans celui qui était bien pour la nouvelle paroisse. C'était comme cela que ça se faisait. Et après, il y avait, au départ, c'était des chargés de paroisse, il n'y avait pas de grade d'évangéliste comme actuellement. Et maintenant, on choisit quelqu'un pour être l'évangéliste de tutelle. Quelqu'un que l'esprit aura conseillé au prophète Oshofa. C'était ce qu'il avait fait jusqu'à son départ de la terre. Bon, le Nigeria a tenu le coup un peu, le Bénin aussi. Bon, après, allez, c'est devenu la confusion totale. Et la paroisse, au lieu de demeurer la propriété indivise de l'Église du christianisme céleste mondiale, est devenue une histoire de personnes. Des gens, ils se mettent ensemble, ils fondent une paroisse, ils se partagent les dividendes. Tel n'avait pas été le cas au temps de Papa Oshofa, et tel n'a jamais été le cas dans l'Église du christianisme céleste. Voilà une des causes du désordre dans l'Église, par exemple. Et l'évangéliste de tutelle, c'est quelqu'un qui doit avoir reçu une formation normale, maîtriser la constitution testamentaire laissée par Papa Oshofa et suivre. Il est comme un nonce apostolique sur une paroisse, il est là,
il suit, voici tout ce qui se fait sur la parole, surtout en matière de rituel, c'est conforme à ce que le Saint-Esprit a donné comme injonction à Papa Ochofa, et si les pratiques administratives sont conformes à celles imposées dans la Constitution testamentaire. Voilà le rôle de l'évangile de tutelle. Bon, de nos jours, il y a plein de chargés de paroisse aussi qui sont évangélistes, des sacrificateurs, on n'a plus besoin de leur imposer, sauf au niveau du diocèse. Il y a des districts, il y a des circuits, et il y a des archidiocèses, tout cela, les responsables de ces gens-là parcourent les paroisses et vont pouvoir, si les chargés font exactement leur travail conformément aux dispositions contenues dans la Constitution de l'Église du christianisme céleste. Voilà comment ça se fait. Ok. Il y a des chargés qui n'ont pas atteint encore le grade d'évangéliste. Donc, à eux, là, il faut un évangéliste. Ok. Forcément. Et c'est vrai que ce rôle-là, le rôle de l'évangéliste de tutelle, beaucoup de paroisses ne savent pas ce que c'est. Non, absolument pas. Puisque aujourd'hui, bon, les gens ne respectent plus les deux classes d'évangélistes. Il y a les évangélistes sacrificateurs, les déchaussés, qui sont toujours en soutane et pieds nus. Et puis, il y a les honoraires évangélistes. À eux, ils doivent s'occuper de la gestion administrative, strictement de la gestion administrative de l'Église. Mais hélas, aujourd'hui, bon, tout est confondu. C'est confondu si bien que vous ne pouvez pas, quand vous voyez quelque chose, appeler un chargé de côté, lui expliquer à lui seul, oh là là là, il voit en vous un ennemi. Bon, il y a aussi la constitution d'un certain pays qui se dit siège dans la constitution que ce pays-là a écrite, là, hein, le chargé de paroisse est en même temps président du comité paroissial, trésorier, et puis bon, etc. C'est pas possible. L'argent et le spirituel ne peuvent pas faire bon ménage, hein? Et c'est pas possible. Le charnel et le spirituel font pas bon ménage, c'est le spirituel qui l'emporte là-dessus. Mais voyez-vous, les organisations socio-humaines, humanitaires, vous voyez ce que c'est. Chacun, il y a le complexe de supériorité, l'esprit hautain qui intervient. Il faut qu'on parle de moi aussi. Bon, je pense qu'à un moment donné, l'Éternel va récupérer son église. Et puis, il va venir à trier, faire le tri. Comme disait Matthieu 25, allez, les brebis d'un côté, les boucs de l'autre. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Voilà.